Bonjour à tous les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la guidance du mois d'août 2021. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois d'août, pour vous, qu'est-ce qui va se passer, à quoi il faudra faire attention, etc. Donc on va aller voir tout de suite avec le tarot de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous les Gémeaux pour ce mois d'août 2021? Pour les Gémeaux, mois d'août 2021, pour les Gémeaux, mois d'août 2021, les Gémeaux, mois d'août 2021. L'as de terre qui saute. Donc nous avons une nouvelle énergie au niveau concret, au niveau matériel, peut-être une nouvelle graine, un nouveau boulot, une nouvelle opportunité, une rentrée d'argent, quelque chose au niveau concret. On peut concrétiser quelque chose, on peut démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous en ce mois d'août, pour certains du moins. Allez, pour les Gémeaux, allez, on va aller les chercher. Hop. Alors, nous avons l'impératrice, très bien. Nous avons la patience, donc deux arcanes majeurs. Et nous avons, j'arrive pas, hop, l'as de terre, l'as d'air, pardon. Donc, ça va être un mois important pour vous, car il y a déjà deux arcanes majeurs. Donc là, on parle avec l'impératrice pour ce mois d'août d'avoir les capacités, le pouvoir de créer quelque chose, de donner naissance à quelque chose, d'être très fertile, voilà, de vraiment pouvoir tout faire. Vous avez tous les pouvoirs avec l'impératrice, la capacité, l'intelligence, la bonne communication. On peut aller vers une réussite en développant quelque chose, en mettant au grand jour un projet, quelque chose que vous créez, votre créativité. Vous pouvez développer, faire quelque chose de créatif qui sommeille en vous. Vous avez des dons, des capacités, un art à développer vraiment ce mois-ci. Peut-être découvrir de nouvelles capacités, de nouveaux dons. Voilà, avec l'impératrice, on peut tout faire. Donc ce mois-ci, il ne faut pas avoir peur d'entamer des choses, de se faire connaître, de créer, de développer, de communiquer. On aura les bonbons, on aura les bonnes personnes, les bonnes opportunités pour le faire. Vous pouvez vraiment découvrir votre pouvoir personnel, votre pouvoir créateur, le développer, commencer quelque chose de nouveau ou oser parler de quelque chose, vendre quelque chose, créer quelque chose, etc. Voilà, donc c'est un mois très fertile. Vous pouvez aussi tomber enceinte ou avoir ce désir d'avoir des enfants ce mois-ci. Voilà, ça sera un mois très fertile. Avec la patience, donc on vous dit d'être patient, tout simplement, de ne pas aller trop vite. Et il faut, en toute chose, il faut être patient. Voilà, il ne faut pas être trop pressé, il faut être dans une certaine sagesse, être juste en toute chose, sage en toute chose, en toute décision, surtout pas dans l'excès ce mois-ci, savoir se maîtriser, voilà. Tout simplement, même si vous avez de nouvelles idées, si vous avez envie de vendre quelque chose, de créer quelque chose, de collaborer pour quelque chose, de développer quelque chose, un don, etc. N'allez pas trop vite, voilà, prenez le temps de bien découvrir cette chose, de bien apprendre, de bien passer par toutes les étapes pour le faire, être bien dans l'équilibre.
Vous pouvez peut-être découvrir votre mission de vie, votre voie ce mois-ci et on vous dit de ne pas être impatient pour tout changer, pour tout changer dans votre vie. C'est petit à petit, vous arriverez à la réussite, vous arriverez à votre but, mais dans la patience. Voilà, il faut faire attention de ne pas vous disperser, d'être trop dans l'excès, dans vos réactions, etc. quoi. Et donc avec l'As d'air, là on parle de tout ce qui est donc dans l'esprit, dans vos pensées, par rapport à vos réactions, à vos actions, etc. Donc on vous dit que là, il peut y avoir donc ce mois-ci vraiment des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouvelles choses qui arrivent à vous dans votre esprit. Des choses émergent rapidement, ça arrive rapidement, peut-être voilà de nouvelles idées pour créer quelque chose, pour changer de travail, une nouvelle idée arrive à vous, une vérité arrive à vous, peut-être vous comprenez enfin qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous êtes fait. Il y a vraiment une nouvelle énergie, un nouvel enthousiasme dans votre esprit. Voilà, on y voit clair pour certains, on comprend bien les choses, on a un bon raisonnement, de bonne compréhension et on peut décider rapidement quelque chose, avoir le bon raisonnement pour prendre une décision importante, une vérité, une clarté d'esprit. Voilà, on est vraiment dans l'intelligence, dans la compréhension, dans la bonne communication pour entamer quelque chose de nouveau, pour développer quelque chose, créer. Il y a quelque chose de très positif là. Donc, on peut parler aussi que vraiment là, vous êtes à l'aube d'un nouveau destin, quoi. Vous comprenez pour certains que les conséquences de tout ce qui est de l'esprit, de toutes vos pensées, que tout ce que vous pensez est la graine pour réaliser quelque chose. Vous avez vraiment voilà, de belles compréhensions, bon raisonnement, de nouvelles idées, des décisions qui sont prises, des vérités qui arrivent à vous. Pour certains, des nouvelles façons de penser, d'agir, de réagir. Il y a comme des transformations, des déclics ce mois-ci pour certains. En tout cas, on peut développer des belles choses, des beaux projets, des choses qui vous tiennent à cœur, des capacités que vous avez que vous n'avez pas encore bien exploitées. Voilà. Donc, au dos du paquet, nous avons le 3 d'eau. Donc, là, on parle d'être dans la joie, de fêter quelque chose, de partager quelque chose, fêter, célébrer à plusieurs. On a envie de partager sa joie, partager son bonheur, sa réussite, mais on le partage à plusieurs. Ça peut parler aussi de développer quelque chose en équipe à plusieurs, développer un projet, des idées, mettre en place quelque chose à plusieurs. Ça aura un but commun, voilà, ça ne sera pas que pour vous, c'est quelque chose à partager, quelque chose à développer à plusieurs, à mettre au grand jour à plusieurs, des idées communes qui amèneront à un résultat positif, voilà, il y a vraiment quelque chose en équipe à plusieurs ou à partager entre amis pour plusieurs personnes, voilà, qui sera très positif. Donc une joie collective, on va dire. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quels sont les autres messages pour vous, les Gémeaux? Hop, pour le mois d'août 2021. Le mois d'août 2021. Les Gémeaux, le mois d'août. Là, ça saute. Nous avons le boomerang. Donc, on récolte ce que l'on a semé. C'est la loi du karma. Donc, selon ce que vous avez fait, ce que vous avez pensé, ce que vous avez actionné, vous allez récolter les conséquences. Voir peut-être si vous avez préparé un projet, s'il y avait quelque chose qui sommeillait en vous, vous allez pouvoir vraiment le développer, la possibilité
de vous faire connaître, d'ouvrir une entreprise, etc. En tout cas, il y a la loi du karma, donc, ou le retour d'une personne, peut-être, pour certains. Allez, pour les Gémeaux. Hop, nous avons l'amitié. Donc, il y a vraiment quelque chose avec votre entourage, avec des amis à faire ensemble. Peut-être le retour d'amitié, le retour de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On parle d'évolution. Il y aurait une évolution à plusieurs. Donc, vraiment développer, parler, s'exprimer. Oui, parce qu'on peut avoir gardé des choses en soi et là, enfin, on se libère, on peut dire ses vérités, exprimer quelque chose que l'on gardait au fond de nous. Peut-être aussi parler d'un projet à ses amis, de ses nouvelles idées, à ses collègues, à sa famille, etc. Et ça apportera une évolution. Allez, pour les Gémeaux. Voilà, ça saute, ça saute. Du retard, le miroir magnétique. Donc là, on parle bien de vous, de ce que vous attirez à vous. Il y a eu du retard ou il y aura encore du retard. Donc, il faut vraiment patienter. Ne pas être trop pressé, même si vous avez les bonnes idées, vous avez la bonne façon d'agir, même si vous avez trouvé votre voie. Ne pas s'inquiéter parce qu'il y aura du retard. Vous attirez du retard. Si vous voulez aller trop vite, brûler des étapes, etc. Allez, les Gémeaux, on va aller les prendre. Alors, nous avons l'examen, l'amour, l'amitié. Donc là, on peut parler de tout ce que vous allez entamer. Un nouvel apprentissage, un nouveau métier, une nouvelle formation, une nouvelle école, des démarches, si vous faites des papiers, des démarches, ou que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, ça sera une réussite, ça sera très positif pour vous. Dans l'amour, donc des démarches vers un travail que vous aimez vraiment, vers un projet qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui sera bienveillant, qui sera dans l'amour, voilà, quelque chose de beau, de positif, de bienveillant. Si vous faites des démarches pour vous sentir mieux, pour aller vers un travail qui vous apportera plus de sérénité, plus de calme, plus de bien-être, ça sera une réussite de toute façon. Toute démarche ce mois-ci, pour aller vers quelque chose de positif, de toute façon, sera une réussite. Peut-être faire des démarches par rapport à son couple, faire une demande à mariage, une déclaration, des démarches pour faire un travail à deux, monter une entreprise à deux, ou c'est un projet qui commence à deux, qui vous tient à cœur et que vous allez développer peut-être avec un entourage, avec d'autres personnes, d'autres amis, des personnes qui sont autour de vous. Il y aura quelque chose, un amour à partager. Quelque chose de vraiment qui tient à cœur, être dans l'amour, parler d'amour, développer quelque chose avec amour et bienveillance pour le bien de tous peut-être, hein, le bien de pas juste votre bien-être à vous, mais pour plusieurs personnes, voilà, ou quelque chose qui va faire du bien à d'autres personnes également. Donc, que ce soit en couple, des démarches faites pour un couple, pour la personne que vous aimez ou pour un projet d'amour, un projet bienveillant, ça sera positif. Bon, qu'est-ce qui se mijote là? Encore une fois le boomerang, la femme, donc là on parle de vous, la consultante ou d'une énergie féminine, et la réunion. Donc il y a un projet... il y a un projet de couple ou un projet qui vous tient vraiment à cœur, un projet, quelque chose de bienveillant à développer, à parler ce mois-ci, quelque chose qui vous tient à cœur, un message peut-être, une mission qui vous tient à cœur, un message à porter à plusieurs personnes, à développer.
vraiment un message qui vient du cœur, un projet qui vient du cœur, quelque chose de très positif, un élan d'amour, quoi, en fait. Voilà. Il y aura le retour sur des démarches de fête, sur des démarches entreprises, sur des choses dites, voilà, des papiers faits, des choses, ouais, vraiment qui ont été entreprises peut-être il y a quelques temps. Il va y avoir des résultats, des conséquences, des retours, peut-être des retours positifs selon ce que vous avez fait. Il y aura des communications, des réunions, des échanges avec un entourage, avec plusieurs personnes, beaucoup de communication. Par rapport à l'amour, par rapport à quelque chose, un projet d'amour ou par rapport à un couple, peut-être, si vous voulez vous marier, vous paxer, monter quelque chose ensemble, un projet de couple que vous élargissez, voilà, vous en parlez à plusieurs personnes, vous avez besoin d'autres personnes pour développer ça. Ouais, il y a une histoire comme ça ce mois-ci pour vous. Ah ben, dessous, nous avons la victoire. Hein. Donc, ben, c'est génial. Hein. Si vous entreprenez quelque chose dans l'amour, ça sera une victoire. Voilà. Que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Quelque chose de positif, de bienveillant, un message d'amour, quelque chose d'humanitaire peut-être. Il faudra être patient, pas trop pressé, mais il y aura de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser, une intelligence, des synchronicités, des choses rapidement qui arrivent à vous, des vérités, des choses à dire, des choses à entamer, engager, des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, etc. Mais en tout cas, c'est dans l'amour que ça se passe. Donc, c'est très bienveillant, c'est très beau. C'est pour le bonheur de plusieurs personnes. En tout cas, vous allez en parler, communiquer beaucoup ce mois-ci. Bon, nous allons voir avec les autres cartes. C'est assez spécial, ouais. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour les Gémeaux, avec le tarot. Le tarot pour les Gémeaux. Donc, nous avons le 2 de bâton. Donc là, on parle de réfléchir, de visualiser ses possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut y arriver par rapport à ses désirs, justement. Donc, pour les Gémeaux. Moi, tout. Les Gémeaux. Hop là, j'ai tout qui tombe. Les Gémeaux, moi, tout. Gémeaux. Ah, le pendu qui a sauté. Donc, peut-être être encore bloqué ou quelque chose qui est long à se débloquer, des réponses qui sont longues à arriver ou un travail qui est long. Pour l'instant, il faut être patient. Voilà, on ne peut pas brusquer les choses. Il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler, que l'on ne peut pas accélérer. Donc, un niveau de votre vie, c'est bloqué. Il y a besoin d'attendre, de se reposer, de faire des introspections, vraiment de se calmer. Un repos nécessaire, un temps d'arrêt nécessaire pour certains. En tout cas, de la patience. De la patience, ouais. Allez, pour les Gémeaux. Oh, j'ai encore le pendu qui a sauté. Donc, vraiment, là, ne pas s'inquiéter s'il y a des blocages, si on a des bâtons dans les roues, des retards, ou que ce projet ne va pas arriver à terme, se concrétiser de suite. Il va falloir être patient et dans la sagesse, être dans la justesse, dans la maîtrise des choses, des paroles, etc. Parler intelligemment, contrôler ses émotions, voilà, garder le calme, garder la bienveillance, être bienveillant dans ses communications, être patient, voilà, prendre le temps de dire les choses, de semer les graines, de développer quelque chose pour que ça arrive à une victoire, voilà. Même si c'est long, même s'il y a des blocages, il faut rester patient. Allez.
les Gémeaux. Hop. Allez, mois d'août. Les Gémeaux, mois d'août. L'impératrice. Encore une fois, sauf que cette fois-ci, elle est à l'envers. On n'y voit rien. La mort à l'envers aussi. La papesse. Le 8 de coupe à l'envers. Donc, excusez-moi, il y a mon téléphone qui a sonné. Donc, du coup, je reprends. J'en ai profité pour allumer une bougie, vu qu'elle s'était éteinte. Bon, allez, je vais en prendre deux de plus. Le 8 d'épée. Et la roue de la fortune renversée aussi. Bon, là, nous avons un autre cas. Donc, avec l'impératrice à l'envers. Donc là, on est bien dans l'énergie de l'impératrice, sauf que là, on ne s'ouvre pas, on ne réagit pas comme il faut réagir, on ne communique pas bien, on ne communique pas, ou on ne veut pas sortir ce qui sommeille en nous, on ne veut pas développer quelque chose, on ne veut pas parler de quelque chose, on ne croit pas en soi, on a un grand manque de confiance. On peut être rigide, froid, on peut être dans l'excès, on peut être dans le mensonge, se mentir à soi-même, on ne peut pas créer, on ne peut pas développer, on n'est pas assez dans la créativité, parce que l'impératrice, elle a tout en elle, elle peut tout faire. Là, on bloque les choses, il y a un blocage, le refus de quelque chose, vraiment là, on n'est pas capable de prendre une décision, on est trop tourné vers le passé, il y a quelque chose qui bloque, qui ne va pas pour certains, quoi. On refuse d'aller de l'avant, d'aller développer des capacités, de dire des choses, de porter sa voix, de communiquer correctement, dans la bienveillance, de réfléchir sans être pris par l'ego, par les excès en tout genre, etc. Donc, il y a un problème quelque part. Avec la mort à l'envers, on refuse le changement. On a peur du changement. On résiste au changement. Donc, on doit développer quelque chose, on doit dire quelque chose, on doit s'ouvrir à quelque chose, développer son talent créatif, développer ses capacités, avoir confiance en soi, avoir un message à dire, à porter, et là on ne le fait pas. On résiste, on a peur, on ne voit pas la réalité en face. On est dans la peur, on ne veut pas avancer, on résiste au changement, on refuse de voir une certaine réalité, vérité, on refuse de voir que l'on doit avancer, que l'on peut avancer, que l'on peut faire quelque chose. Voilà. Et donc, nous avons la papesse. Donc, la papesse qui parle de sagesse, avoir la sagesse, le savoir en soi. C'est comme si vous refusiez votre mission pour certains, que vous aviez un grand savoir, une grande sagesse à porter au grand jour, des choses à révéler au monde, à révéler aux autres, à faire découvrir, à dire, et que vous ne vouliez pas le faire. Voilà, vous refusez ou de faire votre mission, ou de dire des choses que vous devez dire, ou de développer quelque chose, vous lancer dans quelque chose. Ouais, on parle là d'apprentissage, justement, de formation, d'études. Peut-être il y en a qui refusent de reprendre des études, de changer de voie, de recommencer à zéro leur vie. Ils veulent, ils ont des capacités, ils ont des désirs en eux, mais ils refusent d'aller vers ça. Ils ne se croient pas capables, ils pensent que c'est trop long, trop difficile, etc., qu'ils perdraient trop d'argent. Voilà, il y a comme un refus d'aller vers ce que vous devez aller pour certains.
Donc, si vous avez vraiment envie de changer quelque chose, d'apprendre des nouvelles choses, de faire un nouveau travail ou autre, hein, voilà, il faut y aller. Voilà, il faut arrêter de refuser ce changement, de résister. Vous ne faites que perdre du temps de toute façon. Là, on vous dit que vous êtes vraiment trop tourné vers le passé. Vous refusez de lâcher quelque chose ou quelqu'un du passé. Voilà, tournez le dos au passé. Il y a quelque chose qui n'est pas fait pour certains, il y a quelque chose qui n'est pas guéri, une épreuve qui n'a pas été dépassée. Voilà, on est trop dans le passé, dans la nostalgie du passé, dans des regrets, quelque chose de lourd du passé. Là, on parle d'être enfermé dans voilà, une prison mentale. Rattaché à de fausses croyances, à croire qu'on n'est pas capable, croire qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas le droit, que cela ne va pas fonctionner, qu'on n'a pas le droit de dire telle ou telle chose, qu'on ne peut pas recommencer sa vie, trouver un nouvel amour, être dans la joie et dans l'amour. Voilà, vous n'arrivez pas à sortir d'un pessimisme, de quelque chose de lourd. Vous êtes vraiment comme lié, rattaché à quelque chose de lourd du passé. Des fausses croyances, hein, voilà. C'est vraiment mental, quoi. Encore, on n'est pas guéri de quelque chose, on a des idées fausses, on est limité par quelque chose. Et du coup, on refuse d'avancer, on refuse de croire que l'on a les cartes en main pour avancer dans la vie, que l'on peut faire ce que l'on veut de sa vie, car on est créateur de sa vie, donc que rien ne peut avancer, qu'on est bloqué à tout jamais, que ça se débloquera jamais, enfin, vous voyez, ce cheminement. Donc là, vraiment, il y en a certains qui... C'est le mois pour développer, c'est le mois pour communiquer intelligemment avec sagesse et bienveillance. C'est le mois pour révéler son talent, révéler des choses, fêter des choses à plusieurs, en équipe. Ensemble, on arrive à quelque chose ce mois-ci. Dans un projet de vie, dans un message à passer, quoi que ce soit, c'est en parlant aux autres, en communiquant aux autres, en faisant quelque chose à plusieurs que vous allez y arriver, vous aurez la victoire. En entamant quelque chose de nouveau aussi. Donc, il vous faut vous reconnecter à vous-même, être dans l'introspection, la sagesse, faire le calme en vous, sortir du mental pour trouver la réponse, pour vraiment vous écouter et savoir ce que vous devez faire. Donc, si vous devez entamer quelque chose de nouveau, c'est le moment. Il faut sortir des fausses croyances, du mental et du passé. Voilà, là, vous refusez de tourner la roue du destin, vous refusez d'avancer, vous êtes bloqué ou dans l'illusion, ou vous refusez de voir quelque chose. En tout cas, il y a des blocages pour certains d'entre vous. Donc, au dos du paquet, on a la tour, donc il y a ou quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui arrive à vous de bouleversant, d'inattendu, rapidement, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Donc, pour vous faire agir certainement, pour ceux qui sont bloqués, quelque chose de difficile ou un déclic tout simplement. Hein. Pour certains, il peut y avoir un coup de foudre, un déclic, une étincelle, un éveil, un réveil pour voir clair, pour comprendre quelque chose, comprendre son pouvoir personnel, son pouvoir créatif, pour comprendre que vous avez quelque chose à faire, à aller vers quelque chose de nouveau, à sortir de ce passé qui vous empêche d'avancer et à comprendre que vous pouvez avancer justement. Vous pouvez créer, développer, dire des choses, vous exprimer, voilà, sortir d'une énergie lourde du passé et du mental. Donc, nous avons la tempérance, encore une fois. Donc, peut-être, soudainement, guérir de quelque chose, soudainement arriver à équilibrer vos émotions, à équilibrer les choses dans votre vie, à vous apaiser, petit à petit, ouais, guérir, sortir de quelque chose, vous libérer de quelque chose de lourd. Il y aura... rapidement quelque chose qui va arriver, ouais. Un jugement, une décision rapide à prendre, un choix urgent à faire, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, peut-être pour trouver
pour aller vers votre vocation, votre mission de vie. Vraiment, il y a quelque chose qui va se passer d'important ce mois-ci pour beaucoup. Donc ceux qui sont bloqués auront quelque chose pour leur faire comprendre que c'est maintenant qu'il faut réagir, c'est maintenant qu'il faut décider, comprendre qu'on est bloqué dans des fausses croyances, qu'on ne voit pas la réalité des choses, qu'on refuse le changement, pourtant il est nécessaire. Il ne faut pas avoir peur du renouveau et du changement, c'est toujours pour aller vers du meilleur pour vous. Et pour d'autres qui ne refusent pas tout ça, qui ne sont pas bloqués, c'est le moment vraiment d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses qui émergent et de les développer, de ne pas avoir peur de développer, de commencer une créativité, un talent, un art, vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Donc on va aller voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, pour ce mois d'août, avec le petit Lenormand, pour les Gémeaux. Hop là. Hop. Donc, il y avait le renard, donc le travail. Le travail. On peut parler aussi de ruse, à faire attention. Dessous, nous avons la Vierge qui parle de conflit, de dispute. Donc peut-être de conflit intérieur par rapport à un travail ou dans le travail. Peut-être vouloir changer de travail, ne pas oser. Peut-être que ça se passe mal dans le travail. Bon. Allez, pour les Gémeaux. On en a beaucoup. Donc on a la maison, on a le chien, on a l'amour. Donc on vous parle peut-être d'avoir un ami proche, quelqu'un de proche de vous, qui fait presque partie de la famille, qui vient souvent chez vous, etc., qui est vraiment dans l'amour. Vous avez un projet d'amour ensemble, un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose à faire avec au moins une autre personne qui vous aime, en tout cas quelqu'un de fidèle, proche, qui vous aime, qui aura de l'importance. Ouais. Alors, ou un travail de chez vous, ou pour un projet qui vous tient à cœur, quoi. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, mois d'août. Les Gémeaux. Hop là. Le bouquet, le bonheur, une joie par rapport à une autorité. Donc peut-être une bonne nouvelle vous arrive, l'acceptation de quelque chose par rapport à des papiers, à des procédures que vous avez fait, peut-être. Ouais, il y a une bonne nouvelle, une joie qui arrive par rapport à des autorités, un chef, quelque chose. Bon. En tout cas, ce n'est pas négatif. Là. Allez, pour les Gémeaux, mois d'août. Nous avons donc la Vierge, conflit, dispute. Les oiseaux, donc des discussions, des échanges, des discussions, mais qui vous stressent, qui vous agacent. C'est pas des belles discussions. Et l'ours, donc par rapport à l'argent. Donc il y a des conflits, des disputes, des inquiétudes, des communications par rapport à des soucis financiers. La peur de manquer, la peur de perdre, le manque d'argent, des dettes, etc. Il y a des... voilà, ce sujet-là va revenir au mois d'août. Serpent, jalousie, rivalité. Dans le travail. Et nous avons encore la haute tour. Ok. Donc, il y a vraiment un conflit ou des choses qui ne se passent pas bien dans votre travail actuel. Mauvaise entente avec les collègues, jalousie, manipulation, trahison, etc. Des communications difficiles, des disputes, voilà, des énervements à propos du boulot. Ça se passe pas bien, ça ne vous convient pas, ou un boulot que vous n'aimez plus. Vous gagnez pas assez d'argent, ou il y a toujours des histoires d'argent, des jalousies, que d'autres collègues gagnent plus que vous, enfin bref. Ouais, il y a des communications à propos de ça.
peut-être besoin d'en parler à un patron, à un supérieur pour arranger les choses, demander une promotion peut-être ce mois-ci. Là, nous avons le cercueil, donc la transformation, on parle de maladie. Peut-être tomber malade à cause de son travail, peur de tomber malade, problème à cause de cette maladie, peur de perdre son travail, peur de perdre de l'argent, ouais, des soucis, des tracas. Et là, on parle de joie et de soleil, donc ça devrait s'arranger. Peut-être des bonnes nouvelles arrivent à vous, une solution, quelque chose d'épanouissant cet été. En tout cas, on parle de sortir de soucis, ou tout du moins, oui, avoir moins de soucis, régler un problème, aller vers plus de bienveillance, de chaleur, d'épanouissement, quelque chose de bien cet été. Des bonnes nouvelles arrivent à vous par rapport à un problème de travail, d'argent, de peur de tomber malade, peur de perdre de l'argent, son travail, etc. Des bonnes nouvelles peut-être viennent de l'État ou d'une autorité supérieure. Bon, espérons-le. Et donc, nous allons terminer avec, où c'est que je l'ai mis ici, une carte de cœur et âme. Donc, pour vous, les Gémeaux, un petit message pour le mois d'août, pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux. Petit message pour les Gémeaux. Pour le mois d'août. Hop. J'en ai eu deux. Bon, je les prends. Hop, je vous montre d'abord le dessin. Donc, nous avons le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. C'est une blague. C'est vraiment exactement ce qui est sorti. Donc, il est vraiment question d'amour, d'être dans l'amour, la bienveillance. Et pour son prochain également, vraiment être dans l'amour ce mois-ci, ne pas être dans la colère, ne pas être dans la rébellion, dans tout ce que vous voulez de néfaste. Croire en étant dans l'amour, voilà, avoir foi en l'amour. On vous parle de patience. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Donc écoutez-vous, soyez bien dans... Suivez votre intuition, votre guidance interne et vous aurez la bonne guidance. Vous aurez le chemin tout tracé, quoi. Donc, nous avons eu celle-ci également. Donc, fermez les yeux et sentez que les ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Donc, vous êtes en sécurité, tout le monde est en sécurité, tout est juste. Donc, ne vous inquiétez pas, chassez vos peurs et vos angoisses, ayez foi et confiance en restant dans votre cœur et dans l'amour pour vous-même et votre prochain. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois d'août. Donc, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Et surtout, gardez la foi. Et je vous dis à bientôt.